J'ai fait, ça a marché. Et peut-être c'est ça. Boker Tov, est-ce que vous m'entendez sur le... Parce que je vois que j'ai pas de son dans l'ordinateur. J'espère que le micro fonctionne. J'ai l'impression que ça marche pas. Ah, vous m'entendez? Bon, Hachem. Amen, amen, Rabbi Ferber. Bit cœur circoncis. Amen, amen. Voilà, je voulais mettre un peu de musique, mais ça, je sais pas, ça fonctionne pas. J'ai pas le son de sortie. Ouais. On va essayer de mettre. On va voir d'abord ce qu'on va étudier. Mademoiselle Frima qui vous passe le bonjour, Cathy. Oui, Razak, c'est une Frima qui est dans l'autre côté des filotes. Ouais. Alors, comment ça marche?
Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes. Ezrat Hashem, en espérant que vous allez bien, que vous préparez pour la Géoula. Ezrat Hashem, Rabbeinu, il amène des soldats sur le front, tous les jours, il y a des centaines de soldats qui arrivent et des soldates de tous les âges, de tous les genres. Baruch Hashem, l'armée prend forme, le front commence à s'animer. Ezrat Hashem. Donc c'est bon, vous entendez, parce que moi j'ai pas de son. Ok, bon, merci à vous, merci d'être là. Voilà, on démarre, on va faire notre étude sur le paracha qui était Tse. Alors il y a une mitzvah dans la paracha qui est L'otiraet shor achicha ou et sion nidachim vitalamta mehem hashev teshivem elecha leachicha. Donc tu ne verras pas le shor, le taureau de ton ami ou son agneau. Merci Stéphane Brasi pour les ivogim de Cathy et de Déborah. Amen. Bezat Hashem. Vous avez tous 10 ans comme moi. On est bien. On est bien monté, dis-nous. Alors, tu ne verras pas le taureau de ton frère ou son agneau perdu et tu te cacheras pas d'eux, c'est-à-dire tu ne feras pas semblant que tu n'as rien vu. Achev teshivem leachicha. Tu les rendras à ton ami, ton prochain. Ensuite, la Torah nous dit Ve imlo karov achicha elecha. Maintenant, si tu ne trouves pas ton prochain, tu ne sais pas où il est. Velo yedato, tu ne sais pas où il est passé. Vasafto el toch betecha, et tu prendras donc l'animal qui s'est perdu, tu le prendras chez toi à la maison. Vaya imcha adero shachicha oto ve'ashivotolo. Et tu garderas jusqu'à que ton frère le cherche, et à ce moment-là, tu le lui rendras. Donc ça, c'est une mitzvah de la Torah, que si maintenant on a trouvé l'animal de quelqu'un, on doit le lui rendre. Mais maintenant, si on trouve plein propriétaire, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on doit l'amener chez nous à la maison, et bien sûr s'en occuper, donner à manger, faire tout, comme s'il était à nous, en attendant que la personne elle vienne le demander. Une fois qu'elle vient le demander, alors on lui demande des signes pour savoir si c'est quelqu'un d'honnête, c'est pas quelqu'un qui vient demander parce qu'il a entendu qu'on avait quelque chose qu'on a trouvé, etc. Donc on teste son honnêteté en lui demandant quelques signes et après on le lui rend. Donc voilà, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la refoua shlema de Dora Batraya, pour l'élévation de l'âme de Valérie Diamanti, Bat Louise Chana. Allez, shalom. Alors, Rabbi Nathan dit la refoua pour tous les malades, Bezrat Hashem, les ivogim pour tout le monde, la délivrance, Bezrat Hashem, la délivrance dans la joie, que ça soit agréable. Que ça soit agréable. Il faut une avodat Hashem qui soit agréable, qui soit besimcha, qui fasse plaisir, qu'on ait du plaisir à servir Hashem. Alors Rabbi Nathan dit Ve'im lo karov achicha elecha lo yeda'ato ve'asafto el tov betecha ve'ya imcha ad derosh achicha oto ve'shiveto lo ve'aven hetev. Alors Rabbi Nathan dit comprends bien Perush hamikra hazeh, comprends bien de quoi elle parle la Torah. La Torah elle parle pas que d'un taureau et d'un agneau, c'est sûr elle parle de ça aussi, mais elle parle pas que de ça. Il dit Haven Hetev Perush Hamikra, comprend très bien de quoi parle la Torah, l'Einyan Tzadik, au sujet du Tzadik, Sheu Ikar Mishiv Kol Avedot Shel Kol Baei Olam, que c'est le principal, c'est les objets trouvés du monde, en fait, le Tzadik. Le Tzadik, il rend à tout le monde tout ce que les gens ont perdu. Sheu Mityagea Bavodato Achemotse Kulam. Le tzaddik, il se fatigue
dans son service divin jusqu'à qu'il trouve tout Koulam. Il trouve tous les gens, tout ce qui a été perdu, tous les individus, tout ce qui a été perdu, il le trouve. Shalom Yitzhak, une bonne délivrance pour ton épouse, Bezat Hashem, tout se passe bien, et que tu arrives à Ouman Rosh Hashanah sans miniote. Il y a des nissim. J'ai vu quelqu'un ici ce soir qu'il avait un visage, pas un visage, il avait un visa noir sur son passeport, c'est-à-dire interdit de rentrer en Ukraine pendant 3 ans, parce que l'an dernier, il a essayé de rentrer avec non, il n'a même pas essayé, ils lui ont mis comme ça un visa noir, tampon noir dans le passeport, 3 ans, on ne peut pas rentrer. Et là, il est rentré, ils n'ont dit du tout, ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu du tout. Non, il est rentré avec le visa noir dans le passeport, il n'a rien vu. Yitzhak, tu as besoin de Nissim, il n'y a pas que toi, mon ami. Nous aussi, on est des grands consommateurs de miracles. Nous, on consomme ça en grande quantité tous les jours. Ne te fais pas de sauter. Voilà, les tzaddik qui rend à tout le monde tout ce qu'ils ont perdu. Exactement. Moi, c'est moi qui ai écrit ça. On ne s'est pas rendu compte. Tu fais du doublage. Tu fais du playback chez moi. Donc le tzaddik, il nous rend tout en fait. Tout ce qu'on a perdu. Déjà, nous, on est perdu complètement, mais aussi ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, à chaque fois, on a perdu des choses. Quand on a fait des bêtises, on a perdu des choses. Donc lui, le tzaddik, il se fatigue jusqu'à qu'il trouve tous les gens qui sont perdus et tout ce qui a été perdu depuis la création du monde. Maintenant, le tzaddik, il veut nous rendre tout de suite ce qui nous appartient. Le tzaddik, il veut pas nous garder des choses qui sont à nous, même nous-mêmes. Il veut pas nous cacher de nous-mêmes. Il veut nous rendre nous-mêmes à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, on a été inversés, tout ce qu'on est. Alors, maintenant, il veut nous rendre à nous-mêmes. Il veut qu'on devienne nous-mêmes, ce qu'on est vraiment. Donc, il veut nous rendre entièrement à nous-mêmes. Vous avez perdu ce que vous n'avez jamais eu. Vous êtes heureuse de cette belle nouvelle, Baruch Hashem. Asherenu. Donc lui, Chafetz Becholet, להשיב כולם לבעל האבדה, מיד, אך כל זמן שהם רחוקים ממנו, מוכרח לאספם אליו, והם עמו, עד דרוש אחיך אותו. Le problème, c'est que tant que les gens sont loin du tzaddik, ils ne peuvent pas le rendre. Parce qu'il dit, voilà, la Torah te dit explicitement, et que maintenant, ve'im lo karov achicha elecha. Et si ton frère, il n'est pas proche de toi, quand la Torah, elle emploie ce langage-là, pour dire ton frère, il n'est pas proche de toi. Pourquoi elle dit qu'il n'est pas proche de toi? Parce que la Torah, elle veut parler principalement de ça. Il faut shlema pour Mazal Tov, Batrana, Bezat Hashem, il y aura des miracles, Besod Rabbeinu, Bezat Hashem, Fiam Takata Denim. C'est pour ça que la Torah, elle dit, si ton frère, il n'est pas proche de toi, c'est-à-dire qu'il est loin du tzaddik. Donc le tzaddik, il veut lui rendre, mais il habite il est au bout de la planète, il est dans des plans, dans des plans mentaux où il voit même pas, il voit rien, il se rend pas compte qu'il y a le tzaddik, qu'il doit chercher quelque chose. Il se rend pas compte, il vit, c'est tout. C'est pas qu'il a des choses à faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il te garde chez lui. Ce qui est à toi, il le garde chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, tu te trouves chez le tzaddik et ton identité, ta véritable personnalité, ton âme, elle est chez lui. Elle est en consigne chez lui, la garde, en attendant que tu viennes la chercher. Maintenant, quand tu vas te rapprocher de lui, alors il va te la rendre. Merci David Cohen, une fois shlema, mon ami. Vous recevez Daniel Durand, merci. Beprina velom karov achicha elecha. Voilà. Et si ton frère, il n'est pas proche de toi maintenant,
Il n'est pas proche, tu veux lui rendre son taureau. Tiens, un taureau, il est chez toi. Tu es là, tu t'occupes de lui depuis des années et tu attends qu'il vienne le chercher. Mais il est pas proche, il est loin. Moshkatou Besiman, Kouf Pechet, comme Rabbeinu dit dans la Torah 188, dans l'écoute Moran, chez Tzrichim, Lavo et la Tzadik, on doit venir chez le Tzadik. Les amis, il faut venir chez le Tzadik. Il faut voyager chez le Tzadik. Il faut venir chez le Tzadik. Tous les jours, il faut venir chez le Tzadik. Tous les jours qu'on est au Oman, il faut venir chez le Tzadik, comme si on n'est jamais venu. Tous les jours. Tant qu'on ne nous a pas rendu notre matériel, nos outils, notre âme, tant qu'on n'est pas, on n'est pas bien dans notre peau. Alors on n'a rien trouvé. צריכים לבוא לצדיק, לחזור אחר אבדתו, שאיבד ושכח מיד כשיצא לאוויר העולם. Donc chacun doit venir chez le tzaddik pour chercher ce qu'il a perdu et qu'il a oublié tout de suite quand il est sorti à l'air du monde. Au moment où le bébé crie, au début il est dans un monde aquatique. Donc quand il est dans le monde aquatique, il voit tout, il n'y a pas de problème. Il voit qui il est, il voit qu'est-ce qu'il est venu faire ici, il connaît toute la Torah, il voit d'un bout du monde à l'autre, tout est ouvert. Dès qu'il commence à passer, il switch du monde aquatique au monde aérien, il commence à fonctionner avec les poumons, il ne fonctionne plus avec l'eau. C'est intéressant de voir qu'avant de fonctionner comme on fonctionne, on fonctionnait dans l'eau. On ne fonctionnait pas si Chas de Shalom, on fonctionnait avec poumons, on serait mort. Comme quelqu'un qui est sous l'eau, qui remplit ses poumons avec de l'eau. Donc avant, on fonctionnait dans un système aquatique, après on passe dans le système de l'air. Mais dès qu'on passe dans le système de l'air, tout de suite, on oublie tout. On commence à zéro, c'est-à-dire on a tout oublié en fait. Il reste des petites traces dans la mémoire, mais la plupart des choses, on a tout oublié. עין שם, נמצא שכל אלו הנפשות הבאים אל הצדיק. Donc on voit que toutes ces âmes qui viennent chez le tzaddik, chez Karvem l'Hashem Yitbarach, comme il a dit leur Besançon Shabbat. Pourquoi on vient à Ouman? On vient pour chercher Hachem. Qu'est-ce qu'on vient? On vient chez Rabbeinu pour qu'il nous rapproche d'Hachem. Toutes ces âmes. On est des âmes. Maintenant, chacun il a un emballage comme il a. Mais on est tous des âmes qui cherchons. Des âmes qui cherchons le tzaddik. C'est pour ça qu'on est venu. On cherche notre âme. Hem ba'im elav levakesh achar avedatam. Ils viennent chez le tzaddik pour chercher ce qu'ils ont perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend toutes ces âmes qui viennent chez lui, et il les fait monter, il les renouvelle. Il les fait monter dans le hibour, c'est-à-dire comme ils étaient dans le ventre de leur maman. Ils remontent en gestation, là où vous étiez. Et grâce à ces âmes-là, le tzaddik, il amène dans le monde des chidushim de Torah extraordinaires, redoutables. Donc voilà ce qu'il fait Rabbeinu. Rabbeinu, il t'a trouvé déjà depuis longtemps. Il a trouvé tout le monde de chez lui. Tous les individus, toutes les âmes, depuis le premier homme, toutes les âmes, elles sont chez lui. Que ce soit les âmes de l'humain ou de l'animal, ou du végétal ou du minéral, tout se trouve chez lui. Il a tout trouvé. Maintenant, ceux qui sont venus chercher, alors il leur a donné ce qu'ils sont venus chercher. Ceux qui ne sont pas venus encore chez lui,
Ça se trouve chez lui. Maintenant, c'est quoi ces âmes-là? Ces âmes, c'est de la Torah. Ces âmes, chaque âme, elle a une Torah, elle a un enseignement. Cet enseignement-là, pour l'instant, il est gelé. Il se trouve chez le tzaddik, il est gelé. Le tzaddik lui-même, il ne peut pas utiliser cet enseignement-là. Parce qu'il n'est pas lui. Il faut que ce soit celui, le propriétaire de cet enseignement qui vienne. Quand toi tu viens chez le tzaddik et qu'il demande à se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire à révéler en fait son pouvoir, sa malchoute, sa Torah. Son pouvoir, c'est sa Torah. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est? Il est venu amener un enseignement spécial. Donc quand il vient chez le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il renouvelle les gens. C'est-à-dire qu'il les renouvelle, il les débarrasse de toute la poussière, de toute la rouille qu'ils ont pris dans ce monde, toutes les bêtises qu'ils ont pris dans ce monde. Il les débarrasse de tout ça et il les fait monter en gestation. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il va les faire vivre dans une atmosphère qui est une atmosphère qui est l'atmosphère propice au développement de l'enseignement de l'âme de chacun. C'est-à-dire que le tzaddik, il va mettre l'âme dans un contexte où elle va pouvoir exprimer ce qu'elle est. Parce que comme on a vécu, on n'a pas pu vivre ce qu'on est, puisque tout ce qui nous est proposé, ce sont des systèmes bateaux, des systèmes bateaux qui sont faits pour de l'entretien de la vie animale, c'est tout. Mais il n'y a pas dans le monde une possibilité de trouver son identité, parce que les systèmes, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour que les gens se trouvent. Ils sont faits pour que les gens ils fonctionnent, ils travaillent, ils payent les impôts, ils font du sport, tout ça, mais ils sont pas là pour aider les gens à savoir qui ils sont. Il faut les comprendre aussi, puisque eux-mêmes ne savent même pas que ça existe, des êtres humains. Ils croient que c'est des gens qui sont là, qui travaillent, qui ont une vie active, qui vont amener des choses pour la société, etc. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une âme. Ils ne savent pas que chaque personne elle a un enseignement qui est unique. Ils ne savent pas. Donc maintenant, quand la personne elle arrive à maturité, qu'elle commence à chercher aïe, commence à chercher Hachem. Elle commence à dire, mais en fait, la vie, c'est quoi la vie? En fait, c'est quoi la vie? Quand on commence à se poser des questions, à se dire pourquoi on est là, quel est le but de la vie, pourquoi dans le monde il y a tellement de souffrance, pourquoi tellement d'incompréhension, etc. Commence à chercher. Alors, dès que le tzaddik voit qu'on commence à chercher, alors il nous invite à Ouman. On vient à Ouman, et quand on vient à Ouman, le tzaddik, il nous débarrasse des faux vêtements qu'on nous a mis, c'est-à-dire de la fausse interprétation de notre vie, et il va nous mettre dans un contexte qui va révéler la Torah qui est notre identité, c'est-à-dire notre Torah à nous. Mais le tzaddik, il la révèle que quand si nous, on vient la chercher. Le tzaddik lui-même, il ne va pas révéler notre Torah si nous-mêmes, on ne vient pas la chercher. Parce que cette Torah, elle nous appartient. Et quand il fait ça, il leur rend ce qu'ils ont perdu. Les gens qui étaient perdus, il leur rend ce qu'ils parce que tout ce qu'ils ont perdu, en fait, c'est la Torah qu'ils ont oubliée quand ils sont sortis dans l'ère de ce monde. Merci, Ida Torres, pour les cœurs brisés, les corps rompus, les esprits malmenés. Amen, amen. Hachem vous bénisse, Bezat Hachem.
Vous comprenez le système, comment il fonctionne? Voilà comment il fonctionne le système. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui n'ont pas cherché, ils n'ont pas trouvé. Donc maintenant, lui, le tzaddik, il a les objets trouvés. C'est-à-dire que tout celui qui s'est perdu, en fait, il se trouve en dépôt chez le tzaddik. Et il attend. Il attend que la personne elle vienne. C'est sûr qu'il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de l'éveiller, de l'amener qu'elle ait envie de venir. Mais tant que la personne ne vient pas, il ne peut pas lui rendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire elle-même. Shu Aveda. Maintenant, la Torah qu'il a oubliée quand il est né. C'est ça ce qu'il a perdu. כמו שכתוב שם, ועתה בכל פעם שבאים אל הצדיק, הוא מעלה נפשותם. Chaque fois qu'ils viennent chez le tzaddik. Donc voilà aussi, ici vous avez une réponse que les gens ils demandent pourquoi il faut revenir à Ouman. Je suis venu une fois, il fait Tikkun Klali. Rabbeinu l'a dit, celui qui vient chez moi il fait Tikkun Klali, alors je répare. Pourquoi je dois revenir? Je suis venu, ça y est. Il dit ici, chaque fois que tu viens, pourquoi ça va? Tu t'en es sorti, t'es bien. Tu es venu une fois, c'est bon. Tu es bien, tu es satisfait de ta vie, tu es au top, tu es dans la réussite, tu es full strength. C'est bon, tout va bien. Ouais, je me demande ça, je dis quand tu vois quelqu'un qui retourne à l'hôpital. C'est vrai, il était là à l'hôpital, maintenant il est sorti. Maintenant, si tu vois qu'il retourne à l'hôpital, c'est qu'il est malade. S'il est en bonne santé, il ne va pas faire des visites, il ne va pas faire de la nostalgie à l'hôpital, il n'est pas nostalgique de l'hôpital. Donc s'il retourne, c'est qu'il est malade. Pourquoi quelqu'un vient au Ouman? Pourquoi quelqu'un vient 100 fois au Ouman, 200 fois au Ouman? Pourquoi il vient? Parce qu'il est malade. Tant qu'il n'a pas guéri, il revient. Donc Rabbeinu, il précise, Rabbi Nathan, il dit, Bechol Pa'am Shebaim El Hatzadik. Chaque fois qu'on vient, ou Ma'ale Nafshotam, il élève leurs âmes, ou Mechatcham, il renouvelle, Bechoser ou Mamshich Lahem Torah. Et il leur redonne leur Torah. D'abord, il ne peut pas te donner ta Torah en une fois. Comment il va te donner ta Torah en une fois? Tu peux pas vivre si tu te donnes ta Torah en une fois. C'est rien qui te montre qui tu es, tu ne peux pas vivre une seconde. Il ne peut pas te montrer tout de suite. Donc chaque fois que tu viens, te donne un petit peu. Fais un petit peu. Tu cherches encore. Voilà, comme quelqu'un m'a dit aujourd'hui, Bézant Hachem, qu'il est le srout de venir pour Rosh Hashanah. Les gens, ils ont ne peuvent pas s'imaginer comme c'est difficile. Ils ne peuvent pas s'imaginer. Ça fait souffrir combien de gens. C'est difficile pour eux. C'est difficile. C'est difficile. Tous, ils sont en train de chercher des trucs, c'est des systèmes tellement fascistes dans lesquels ils vivent que ne peuvent pas sortir parce qu'il a un problème de ça, il n'a pas payé ça, ou il n'a pas payé ça, il ne peut plus sortir. Alors, Bezrat Hashem, on demande Bezrat Hashem pour notre ami Yosef Yonatan Ben Yael Esther, que Rabbeinu, il ouvre les portes pour venir à Oman. Et aussi pour notre ami Yehuda Moyal, et aussi notre ami Lionel Binyamin Bnesterina. Il veut 30 000. Il veut 30 000. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est mon service. Il veut utiliser Ouman pour que je paye l'essentiel des 45 000. Là où ils sont tous. Celui-là veut 30 000, l'autre il veut 45 000, l'autre il veut ça. Ils sont bloqués. Amalek, il les bloque. L'argent, tout ne peut pas bouger. Mais Bezrat Hashem.
Il y en a là que maintenant ils doivent 45 000 shekels, ils n'arrivent pas à sortir. Et il y a quelques années, ils devaient 1 million de shekels, ils sont arrivés à venir. Et là, 45 000, ils n'arrivent pas à trouver comment gérer la chose. C'est tout Rachmi Shamaim, c'est-à-dire le problème, c'est que l'homme, il y a quelqu'un là-bas sur Facebook. L'homme, il se satisfait, il se contente. C'est-à-dire quand il a trouvé un petit peu, alors ça va. C'est vrai, c'est beau. Des gens qui sont sortis des poubelles et maintenant ils ont une vie un peu normale, ils ont une vie familiale, un foyer, un travail et une place un petit peu dans la communauté et tout. Alors, ça va. C'est-à-dire, c'est plus des fugitifs, tu comprends? C'est plus des fugitifs. Quand tu es un fugitif, que là où tu es, tu n'es pas à ta place, tu fuis tout, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, on te dit, Ouman, ouais, tout de suite, je viens. Tout de suite, allez, on y va. Demain, tout de suite, allez. Laisse tout, je viens tout de suite. Maintenant, après, les gens, ils s'habituent un petit peu. Merci pour l'amour d'Hachem, pour l'amour de Rabbeinu, Amen. Que Hachem vous bénisse. Le problème, c'est ça. C'est que les gens, ils viennent. Après, ils disent, bon, mais j'ai été à Ouman cette année, bon, Hachem, j'ai été 3 fois à Ouman cette année. Il faut pas voir que tu as été 3 fois, ou tu as été 4 fois, ou tu as été 10 fois. Ça va, tu es bien. Tu es satisfait de ta vie, c'est ça que tu veux. Tu es bien, tu te sens bien dans ta peau. Tu te considères que tu as réussi, tu es bien. Ok. Tu n'es pas bien, reviens. On revient. À chaque fois que tu reviens, tu reçois. Chaque fois que tu reviens, les rébés te donnent un peu plus. Un peu plus de quoi? De toi-même. Tu vas être moins paumé, tu vas être moins triste, tu vas être moins dépendant, tu vas moins être sensible au regard des autres. Il va te donner toi-même, mais il ne peut pas te donner en un coup, tu ne peux pas vivre, il ne peut pas te le donner en un coup. Parce qu'aussi, il y a des niveaux de recherche. C'est pas parce que tu es venu une fois qu'il va tout te donner en une fois. Il ne peut pas tout te donner en une fois. Alors, il attend, tu reviennes. Mais chaque fois que tu reviens, il te donne plus de toi-même. Tu vas te trouver plus, tu vas affiner la connaissance de toi-même, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas découvrir des énergies, tu vas te sentir sûr de toi. Voilà, tu avances, à chaque fois tu avances. Maintenant, c'est ça qui manque. C'est pour ça que les gens, ils ont pas ils ont des difficultés à venir. Toutes les difficultés à venir, c'est ça. Pourquoi Rabbeinu, il a fait que l'an dernier, il a fermé? C'est à cause de ça. Parce que les gens, ils ont commencé à venir. Mais après, les gens, ils ne savent même plus pourquoi ils viennent. C'est-à-dire, ils sont habitués. Ah, Roshana, ouais, bien sûr, je suis Ouman et tout, on est trucs et tout. Mais tu viens chercher quoi? Tu viens quoi? Pourquoi? Alors, Rabbeinu, il a dit stop, on ferme. On ferme. Alors, tu vas aller en Biélorussie, tu vas essayer de rentrer par là, tu pars là, par là, tu dis non, 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 non. Et maintenant, avec tous ces noms-là, voilà, tu t'es trouvé 1 mois et demi ici avant. Tu es en train de faire 100 Rosh Hashanah en un coup. Parce qu'il y a besoin de renouvellement. Tu ne peux pas venir comme si tu vas. C'est pas la fête c'est pas le 14 juillet, le défilé du 14 juillet. C'est pas que des habitudes. C'est pas des habitudes, c'est un renouvellement total. Quand tu viens chez le tzaddik, il faut que ce soit complètement nouveau. C'est pas, je reviens. Ah ouais, c'est vrai, j'ai l'habitude de passer au Shana ou moi. J'ai l'habitude de passer. Quelle habitude? De quoi? Tu sais ce que c'est au Shana de Rabbeinu, tu sais qui tu es, tu as réussi ta vie, tu t'en es sorti, dans toutes les tavotes de ce monde, dans tous les problèmes, ça y est, alors tu t'en es pas sorti. Alors il faut revenir, c'est tout. Mais le problème, c'est que les gens, au Hachem, ils ont réussi, ils ont avancé. Alors, ils ont tellement avancé que ça va, qu'ils sont bien. Ils sont plus fins.
Ils ont bien mangé. Ils n'ont plus faim. Mais il faut avoir faim tout le temps. Et toutes les difficultés que les gens ils ont pour venir, c'est que pour ça, c'est tout. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez de retsonot, il n'y a pas assez de vouloir. Maintenant, le tzaddik, il ne va pas t'amener chez lui, il ne va pas te donner quelque chose. Si tu viens, si tu acceptes et tu viens, s'il t'invite que tu vas venir, alors il va te donner quelque chose. C'est pour ça qu'il te fait venir. Les gens, ils n'en peuvent plus. Ces gens-là que vous voyez qui m'écrivent, j'en ai des messages, vous voyez, qui brisent le cœur parce que les gens, ils sont vraiment fatigués. Vous l'avez bien dit, le lachatz, il est là. En plus, malheureusement, en Israël, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que le lachatz, il est très très fort sur tout le monde et on n'en peut plus. Il faut qu'on y arrive. Alors voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Les gens n'en peuvent plus, c'est tout. Tant que ça va, ça va. Quand ça ne va plus, alors les gens, ils cherchent comment on va arriver. Je ne peux plus, j'ai besoin d'aller chez Rabbeinu, j'ai besoin d'aller au Shana, je ne peux plus. Donc ça, c'est ça qui nous manque, c'est-à-dire cette soif permanente. C'est qui parle? C'est quelqu'un comme tous ceux qui veulent venir en Oman. Je ne vais pas vous dire son nom, sinon il va m'attaquer pour diffamation, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, Ata bechol pam shebali im el tzadik, ומעלה נפשותם ומחדשם וחוזר וממשיך להם תורה. היינו בחינת התורה שנשכח ונאבד מהם, c'est-à-dire il leur donne la Torah qu'ils ont perdue. ומחזיר להם עתה ביתר שאת, il le rend avec plus de force. Ça aussi c'est la difficulté, c'est parce que maintenant il ne va pas te donner la même chose. C'est-à-dire que quand tu es venu la première fois, il t'a donné le diplôme que tu es diplômé de la maternelle, d'accord? Mais maintenant, après, il va te donner plus. Tu vas monter. Il va te donner ta Torah, il va te la donner d'une façon beaucoup plus révélée. Donc, chaque fois que tu viens, tu vas recevoir quelque chose de plus important. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'en fait, tu vas venir pour chercher quelque chose de plus important à chaque fois. Tu vas recevoir plus. Ce que tu as eu la dernière fois, tu as eu. Alors, tu as besoin de plus. Il faut arriver à plus. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit clairement, il dit ce que c'est le Tzion de Rabbeinu, ce que c'est Ouman. Rabbi Nathan, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est Ouman, c'est-à-dire jusqu'où ça arrive, je n'ai aucune idée. Ce que c'est le Kever de Rabbeinu Ouman, j'ai aucune idée jusqu'où ça arrive. Mais une chose, je suis sûr, c'est que je dois y aller tout le temps. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ça, je suis sûr de ça. Dès que je peux, j'y vais. C'est tout. Rabbi Nathan, il n'avait pas Rosh Chodesh ou ça. Bon, bien sûr, Rosh Hashanah, Hanouka, tout ça. Mais il n'avait pas que ça. Dès qu'il pouvait, il venait. Dès qu'il pouvait venir à Ouman, il venait. Bon, ils n'étaient pas à des centaines de kilomètres. Ça leur prenait plus de temps de venir de Breslev à Ouman que nous, aujourd'hui, de venir de Paris à Ouman. Ça leur prenait beaucoup plus de temps et en hiver avec les chevaux et tout dans des moins 40 et tout, mais rien. Tu vois Rabbi Nathan, tu as l'impression qu'il est qu'il a un TGV qui l'amène et tout. Tu te rends même pas compte de ce qu'il est en train de passer pour arriver à Ouman. Tu te rends pas compte, et ça passe pas. Des fois, il dit, il y avait la route, elle était très enneigée, et il y avait des tempêtes de neige, alors le cocher il s'est arrêté, il voulait plus continuer, les chevaux étaient fatigués, il n'a pas trouvé, parce qu'il changeait les chevaux, c'était comme ils avaient des stations où ils changeaient les chevaux. C'était pas, d'après ce que j'ai compris, ils n'avaient pas les mêmes chevaux, ils avaient comme des endroits, comme une gare, comme ça, routière, mais c'était une gare des chevaux. Et là-bas, ils changeaient de cheval. C'est-à-dire, ils arrivaient, ils laissaient leur cheval et prenaient un autre. Et ils continuaient la route. Après, là où ils allaient, encore, ils changeaient les chevaux pour qu'ils aient la force de continuer. Mais tu vois, Rabbi Nathan, c'est comment ils voyageaient dans des conditions terribles. Des conditions terribles. Et pourtant, dès qu'ils pouvaient venir au Man, dès qu'ils pouvaient, ma match.
dès qu'il pouvait. Et normalement, c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que dès qu'on peut, on vient. Pas besoin de rester un mois, mais dès qu'on peut, on vient. Un jour, 2 jours, on vient. On vient parce qu'on a besoin. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin de réussir, tu as besoin de réparer. Après, tu viens, tu vas recevoir des nouveaux éléments que tu n'avais pas avant. Il dit, à chaque fois, Marsir lahem ata beyeter se'et. Il leur donne plus à chaque fois, plus fort. Parce qu'il renouvelle leur âme à chaque fois. À chaque fois, il les renouvelle. C'est-à-dire, à chaque fois, il te fait rentrer en fait comme dans un sas de renouvellement. Il te donne une force de renouvellement. Et la force de renouvellement, elle élimine toutes les clipotes, tout ce qui a pu se coller à toi dans le temps. Parce que tout ce qui s'est collé à nous, c'est avec le temps. C'est le temps qui nous a collé des choses. Le temps de cette vie et des vies antérieures. Donc, chaque fois qu'il nous renouvelle, il élimine des choses qui se sont collées avec nous dans le temps de notre vie ou des vies antérieures. Et avec la Torah qu'il attire sur eux, il leur éclaire d'une lumière très grande. Jusqu'à qu'ils ont la force eux-mêmes maintenant de commencer à chercher de par eux-mêmes ce qu'ils ont perdu. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Vous voyez comment le tzaddik, c'est pas un exploitant du tout. C'est quelqu'un qui délivre les gens. Tout ce qu'il veut, c'est que tu arrives à chercher toi-même ce qui te manque. Il veut te rendre indépendant complètement. Il va t'aider jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où après tu rentres dans un monde où tu vas commencer à chercher tout seul. Tu vas arriver à un moment où tu vas commencer à te lever à Chatzot tout seul. Tu vas pas avoir besoin de réveil. Tu vas te lever tout seul. Tu vas faire une beau dédoute. Tu n'auras plus besoin que personne ne te renforce. Ça y est, tu es rentré. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des mondes de réparation quand tu rentres. Quand tu commences à te lever à Chatzot tous les soirs, c'est pas parce que maintenant tu as décidé que tu vas te lever à Chatzot, c'est parce qu'on t'accepte dans une yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Chatzot. Tu rentres. Et comme tu rentres dans la yeshiva de Chatzot dans ce monde, tu seras dans la yeshiva de Chatzot dans l'autre monde après 120 ans avec David Ameler, avec tous les tzadikim. Ça veut, une fois que tu es rentré là-dedans, ça veut dire que ça y est, tu as été accepté par tous les tzadikim. Parce que les tzadikim, quand ils te font rentrer dans leur club, c'est pas ici seulement. Le principal, c'est là-bas, c'est pas ici. Donc quand tu es rentré, c'est pour l'éternité. Mais il faut rentrer. Et pour rentrer, il faut que tu te sois retrouvé toi-même. Une fois que tu t'es trouvé toi-même, alors tu as des forces pour chercher. Puis un jour, tu vois, il y a un déclic. Il y a un déclic qui se passe dans ta vie, tu vois que c'est fini. Tu n'es plus quelqu'un qui fait un effort pour rentrer dans quelque chose. Tu n'es plus un étranger, tu n'es plus quelqu'un qui fréquente une certaine chose, tu n'es plus quelqu'un qui est en dehors. Tu es quelqu'un qui rentre mamash. Quand le Baal Shem Tov, c'est connu que le Baal Shem Tov, il était caché, comme tous les tzadikim qui étaient cachés, qui ne voulaient pas être connus. Le Baal Shem Tov ne voulait pas être connu. Mais du ciel, on l'a obligé à être connu. Comme Rabbeinu aussi, Rabbeinu ne voulait pas être connu. Vous voyez que Rabbeinu voulait être connu. Rabbeinu ne voulait pas être connu. Il voulait travailler dans tout ce qu'il avait à faire. Puisque vous voyez qu'il cherche tout ce que les gens ils ont perdu. Il n'a pas besoin d'être connu pour ça. Il n'a pas besoin d'être connu. Il cherchait sans arrêt. Et il ne voulait pas être connu. Mais Rabbeinu, Hachem, il a décidé qu'il devait être connu. Alors il a été connu. Quand est-ce que Rabbeinu il a été connu? Il a été connu à l'âge de 18 ans. Rabbeinu, il est devenu un rabbi connu, que tous les gens ils allaient chez lui, etc. Et comment Rabbeinu il a été connu? C'est qu'une fois, il avait son beau-père, il avait la skara de son papa. Donc, il a été dans une ville à côté, un village à côté de Medvedevka, là-bas où il y avait plus de monde, plus la communauté plus grande, où il avait là-bas plein d'élèves, etc. Donc, il a été là-bas, son beau-père, et il a emmené Rabbeinu, qui était son gendre, il l'a emmené avec lui. Alors, comme les gens là-bas, ils ne connaissaient pas Rabbeinu, c'était le gendre de ce grand rave, et son beau-père, c'était un grand rave et un riche aussi. C'était un homme très important dans la Torah et aussi dans la richesse.
Alors, tous les jeunes là-bas, tous les jeunes érudits en Torah et tout, ils voulaient connaître Rabbeinu. Alors, ils ont dit à son beau-père, dis-lui de faire un cours de faire un dracha de Torah qui disait un Torah. Et comme ça, après, ils allaient venir lui poser une question, quelque chose, pour commencer à parler avec lui, pour le connaître. Alors, le beau-père, il a donné à Rabbeinu, il a dit, fais des Mishnayot, de la Mishnah pour les loups Nishmat. Ok. Alors Rabbeinu, il a commencé à faire de la Mishnah. Et à un moment, Rabbeinu, il a passé sa main sur le visage de son beau-père, et son beau-père, il s'est évanoui. Alors ils ont vu tout ça, ils sont venus, ils l'ont réanimé, tout s'est réveillé. Ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il a dit quand mon gendre, il a passé la main devant mon visage, j'ai vu mon père de l'autre monde. Il était en colère sur moi. Il a dit un gendre comme ça, on lui dit de faire des Mishnayot. T'as pas honte. Un gendre comme ça, tu lui dis de faire une dracha de Mishnayot. Alors quand ils ont entendu ça, ils ont vu ça, ça y est. De ce moment-là, Rabbeinu il commence à être connu. Les gens venaient chez lui, ça y est, c'est devenu un rabbi à partir de ce moment-là. Alors les Breslevers, ils disaient pourquoi? Parce que Hachem, il veut à un moment que le tzaddik soit connu pour le bien du monde. Donc il fait en sorte qu'il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va être connu. Le Baal Shem Tov, c'est pareil. Le Baal Shem Tov, quand ils ont entendu parler de lui, le Baal Shem Tov, c'était un enseignant, il enseignait aux enfants le Aleph Bet, etc. C'est un homme simple, personne ne savait qui c'était. Alors, une fois, ils ont commencé à entendre les rabbins, il y a Baal Shem Tov et tout, on ne sait pas qui c'est ce bonhomme-là, tout ça. Un enseignant qui commence un peu à être connu, tout ça. Alors, ils ont envoyé le Noda Yehuda, c'est un très grand Talmid Chacham. Noda Yehuda, il a envoyé, je crois que ça s'appelait Lando. Il a envoyé, ça s'appelait Lando, Noda Yehuda. Il l'a envoyé pour tester le Baal Shem Tov. Alors, il est arrivé chez le Baal Shem Tov. Et quand il est arrivé chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il l'a fait attendre, tout ça. C'était Rosh Chodesh, il l'a fait attendre. Il a fait sa prière. Après, le Baal Shem Tov, il a reçu. Alors, le Noda Yehuda, il lui a demandé une halakha simple. Il lui a demandé, quand on oublie, il y a Alev et Yavo dans la prière de Rosh Chodesh, est-ce qu'on recommence la prière ou pas? Il a demandé ça à Baal Shem Tov, il voulait savoir s'il connaît au moins un peu le Kitzur Shulchan ou quelque chose de la halakha. Il voulait le tester comme ça. Alors, Baal Shem Tov, il a dit cette question, elle ne me concerne ni à moi, ni à toi. Parce que toi, quand tu oublies une fois, et tu recommences la prière, parce que quand on oublie aller Yavo le matin dans la prière, on doit recommencer la Hamida dans Rosh Chodesh. Et dis-toi, tu as oublié la première fois, tu as fait une deuxième fois, tu as oublié aussi une deuxième fois. Donc, c'est pas pour toi cette halakha, puisque toi-même, quand tu refais, tu oublies encore. Et moi, c'est pas possible que j'oublie. Parce que moi, Rosh Chodesh, je suis dans le Rosh Chodesh. Je peux pas oublier. Oublier, c'est pour quelqu'un qui est dehors. Et maintenant, il doit se rappeler de quelque chose. Mais quelqu'un qui est dedans, on peut pas parler d'oublier. Il peut pas oublier. Il est dedans, le Rosh Chodesh. Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier ton corps, tu es dedans. Comment tu vas l'oublier? Tu ne peux pas oublier Rosh Chodesh, tu es dedans. Donc, le tzaddik, ce qu'il veut, c'est qu'en fait, tu sois toi-même. Il veut t'amener à ce que tu sois toi-même. C'est-à-dire que tu te connaisses vraiment. Comment il fait? Il te renouvelle. Chaque fois que tu viens, il te renouvelle. Il te débarrasse de toutes les bêtises qui se sont collées à toi avec tout le temps que tu as vécu, tous les milieux dans lesquels tu as vécu, comment tu es né, comment tu as été éduqué, comment tu as appris des choses. Tout ça, il te nettoie tout ça. À chaque fois un petit peu, jusqu'à que après tu arrives à fonctionner de par toi-même et tu commences à chercher de par toi-même. Alors pourquoi je vous ai dit ça? C'est parce qu'il y a un moment où tu vas plus être à l'extérieur. Je vous l'ai déjà dit, mais à Aix-les-Bains, j'étudiais avec le Abraham Mouyal, Rabbi Shalom. Et
c'était impressionnant parce que il était malade des reins et il faisait la dialyse à la maison. Il avait la machine de la dialyse à la maison. Ça faisait des années qu'il ne sortait pas, il était à la maison. Il avait la dialyse. Tu as du monde dans la vie. Il faisait la dialyse et c'était un grand Talmid Chacham. Il était l'enseignant aussi. Il était l'enseignant de mon épouse. Il enseignait aussi au Bet Yaakov chez les filles. C'est un homme très très profond, un grand érudit aussi. Quand il avait été opéré il lui avait fait une greffe du rein que malheureusement ça n'a pas marché. Il était décédé quelque temps après. Mais ils ont raconté les infirmiers que quand il était sous anesthésie, il récitait des Gemarot entières par cœur, des traités du Talmud, par cœur comme ça, quand il était. C'est un très grand Talmid Chacham. Et moi, j'ai le mérite, j'étudiais avec lui. Il voulait étudier qu'avec moi, personne. Moi, je ne comprenais rien, c'est-à-dire je ne savais pas. Pourquoi il voulait étudier avec moi? Moi, I'm just a gigolo. Qu'est-ce qu'il veut étudier avec moi? Qu'est-ce qu'il a avec moi? Je rentrais chez lui, il se levait. Je dis Rav Moya. J'avais quoi? 25 ans, 26 ans depuis. Alors une fois, il m'a dit, bien sûr, quand on étudiait la Gemara ensemble, on échangeait, c'est-à-dire il y avait des choses de Rabbeinu qui passaient automatiquement. Donc il a commencé à se rapprocher de Rabbeinu et il étudiait, il écoutait moi et tout. Un jour, il m'a dit, tu vois, Bibraham, il m'appelait comme ça. Voilà, Bibraham. Avant, quand j'étudiais la Gemara, elle était dans le Talmud, il était dans la bibliothèque et moi j'étais là. Et il a pris une Gemara, il a mis comme ça, il a enlacé. Il a dit maintenant, moi et la Gemara, c'est une seule chose. Maintenant, je suis Echad avec la Gemara. C'est une seule chose. Il m'a dit, ça c'est Rabbeinu. C'est ça qui m'a donné Rabbeinu. Tu vois, c'est-à-dire que Rabbeinu, quand maintenant tu fais quelque chose, Rabbeinu ne te laisse pas, tu n'es pas un amateur. Tu n'es pas un novice, tu n'es pas quelqu'un qui fait les choses de loin. Rabbeinu, quand il t'apprend à faire quelque chose, alors tu deviens la chose. Mamash, tu deviens un avec la chose. Et tout, c'est comme ça. Que ce soit l'Aïd Bodedou, tout Chatzot, tout Shabbat, tout ce que tu vas faire, tu vas voir qu'avec le temps, à un moment, tu vas rentrer dans la chose, tu vas vivre la chose de l'intérieur. Tu ne vas plus être quelqu'un qui fait quelque chose. Tu vas être dans la chose elle-même. C'est à ça que Rabbeinu veut t'amener. Dans tout. Toi-même déjà. Déjà toi-même. Toi, tu vis à côté de tes pompes, comme on dit. Tes chaussures, elles marchent là. Et toi, tu marches à côté, tu regardes tes chaussures avancer. Et tu essaies de temps en temps, tu mets un pied, des fois tu mets deux pieds, des fois tu sors les pieds. Tu es à côté de tes pompes, tu marches à côté. Rabbeinu, il veut que tu marches dedans. Il faut que tu sois complètement toi-même. Tu colles avec toi-même exactement. Mais ça ne peut pas se faire en une fois. D'abord, on peut pas faire ça en une fois. Rabbeinu l'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le bien et le mal, ils sont tellement enchevêtrés que si maintenant Rabbeinu t'arrache le mal, d'un coup, il va t'arracher du bien avec. Parce qu'ils sont trop enchevêtrés. Donc, il faut faire, c'est comme, tu sais, quand il y a une boule de fil là, avec des nœuds. Alors, si tu commences à tirer, tu vas faire des nœuds partout. C'est-à-dire que tu peux pas, tu dois aller doucement, tu dois prendre le fil et aller patiemment, tu le sors par là, tu sors par là, tu sors. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais si tu commences à faire comme ça, à tirer et tout, si jamais tu vas le défaire. Le bien et le mal, Rabbeinu dit, sont mélangés. Si maintenant je vous arrache le mal d'un coup, le bien aussi, je vais l'arracher. Parce que ce mal, il s'est collé sur le bien, il est confondu même avec le bien. Il y a des choses qui sont chez toi bien, mais elles ont été utilisées par le mal. Alors maintenant, c'est pas la chose qu'il faut enlever, c'est le mal qui s'est mis sur la chose. C'est la mauvaise interprétation de la chose qu'il faut enlever. C'est pas la chose elle-même. Si tu vas vite, là où tu vas avoir du mal, allez, tu vas jeter tout. Et après, qu'est-ce qui reste le bonhomme? Il reste quelqu'un qui n'a plus rien. Il n'a plus rien, il n'a plus envie de rien faire, il n'a plus de vie, il n'a plus rien du tout parce qu'il a tout jeté. C'est ce qui se passe avec les gens qui vont très vite. Ils brûlent des étapes.
Et après, ils perdent leur repère, ils ne sont plus qui ils sont. Ils ne savent plus qui ils sont, ils deviennent des zombies après, ils ne savent plus qui ils sont. Donc Rabbeinu, il va doucement, doucement, mais sûrement, parce qu'il a tout. Il a tout pour te faire réussir, il a tout, absolument tout. Juste, il suit la méthode, c'est tout. Tu viens, tu renouvelles, tu reviens, et tu verras qu'à un moment, tu vas avoir des éléments où tu vas devenir indépendant. Tu vas commencer à chercher de par toi-même. Ça y est, tu es rentré dans un domaine, tu es rentré là, ou tu es rentré là, ou tu es rentré là, et ça y est, tu vas commencer toi-même à fonctionner, tu vas devenir libre. Et le tzaddik, il veut te libérer complètement, il veut que tu deviennes complètement indépendant. Complètement. C'est ça son but. Complètement indépendant. Tiens, voyons là. Il y en a ce soir. Jeudi soir, il y en a pas mal. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a plus que d'habitude. D'habitude, il y en a moins. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? À chaque fois, il attire sur nous une Torah nouvelle, une lumière extraordinaire. Jusqu'à ce que maintenant, chacun il a la force de par lui-même de chercher. Les Chapes ulvakesh achar sha'arei avedatam she'adaim lo matzu. Eux-mêmes, ils sont capables de chercher après ce qu'ils ont perdu, des choses qu'ils n'ont pas encore trouvées. Ki bevadai yefshar lahzir lahem kol avedatam emerobot meor bepa'am achad. Voilà, regardez. Ce que je vous dis, c'est pas, je suis pas en train de délirer, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. On ne peut pas leur rendre tout d'un coup. Chez le ziklaem ribouy or shalom. Ça va être trop de lumière, ils ne pourront pas supporter. Ils ne pourront pas supporter. Toi, maintenant, tu as vécu toute ta vie, on t'a dit que tu es Zoro, d'accord? Alors, tu fais des avodas Zoro. Pour toi, tu fais l'avoda du Zoro. Tu comptes le Zoro. Okay, tu as le chapeau, l'épée, tu fais de l'escrime et tout. Maintenant, le tzaddik, il sait que c'est pas avoda Zoro. Le tzaddik, il dit que toi, il sait que toi, tu n'es pas Zoro. Il sait que tu es un autre personnage. Maintenant, il ne peut pas t'enlever d'un coup. Tu vas être paumé complètement. Alors, doucement, il va commencer doucement, comme le dindon, doucement. Il va t'enlever le chapeau, il va t'enlever le masque, il va t'enlever l'épée. À chaque fois, il va t'enlever une petite chose et il va te remplacer par ton vrai personnage. Je sais que tu vas te retrouver toi-même, mais il ne peut pas faire d'un coup. C'est impossible. Impossible. Il dit c'est ribouille or. Qui ribouille Hachemen, gomer kibouille aner, parce que trop de l'huile, ça éteint la bougie. Ou bechach l'arzir la meat. Kefi achanatam. Parce qu'en fait, il te rend d'après combien tu t'es préparé. C'est pour ça, comme je vous ai dit, que Rabbeinu l'an dernier, il a fermé. Parce que les gens, ils n'étaient pas prêts. Il dit, qu'est-ce que tu viens, j'ai rien à te donner. Amène ta gamelle au moins. Tu n'as pas amené ta gamelle. Dans quoi je vais te servir? Je vais te verser la soupe sur la tête ou je vais te mettre le truc. Amène ta gamelle. Tu as préparé une gamelle, tu as préparé quelque chose. Tu n'as rien préparé. Donc Rabbeinu l'a fermé, c'est tout. Ah, les gens ils ont dit non. Ok. Alors, ils sont venus, ils ont amené des tonneaux. Maintenant, ils sont venus un mois et demi avant, ils ont amené des citernes, des semi-remorques. Il a dit attends, on arrive en famille là, on vient tous. Ah ouais, c'est ouvert la soupe populaire, on en arrive tous. On vient en famille là, on vient remplir les sacs. Il dit ouais, mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Alors il dit ici, les filles Achanatam, combien ils se sont préparés? Ou filles Terurutam et la Emet, combien ils sont préparés à la vérité et combien ils sont éveillés à la vérité. Il y a des moments où on en a marre du mensonge. On veut plus de mensonge. On en a marre. On veut vraiment la vérité. On est prêt à tout donner. On veut du vrai. Alors voilà, cette évolution, le tzaddik qui suit. Il suit le vouloir et la recherche de chacun. Voilà, exactement. Comme vous dites, les vélos des enfants, des fois, ils commencent avec 4 roues et après, doucement, ils font avec 2 roues. Donc, il y a une recherche, il y a un éveil personnel. Ça, c'est un travail personnel. Le tzaddik, il ne peut pas faire ça pour toi. Si tu ne fais pas ça, il ne va rien te donner. Parce qu'il n'a rien à te donner, ça va te servir à rien. Qu'est-ce qu'il va te donner? Si tu ne cherches pas, si tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce qu'il va te donner?
Rien du tout. Donc, il te laisse que tu vas préparer, tu vas te préparer, tu vas te préparer. Et voilà, il y a un moment où tu sens le besoin d'avancer. Alors, tu vas venir là, il va te donner. Mais il dit, Kefi achanatam ou Kefi taroutam el haemet, selon leur préparation et leur réveil pour la vérité. Ou bechol pa'am, al yedei kol Torah ou Torah, shehem mekablim me'atzadik, be'et shebaim elav. Et chaque fois qu'ils viennent, avec chaque enseignement qu'ils reçoivent du tzaddik, au moment où ils viennent chez lui, על ידי זה נמשך להם אור ונר לחפש על ידם אחר שעבדתם. En fait, les enseignements que tu reçois, ce sont des lumières qui vont te permettre de chercher ce que tu as perdu. En fait, c'est des outils de recherche qu'ils te donnent à chaque fois. Chaque fois qu'ils t'enseignent quelque chose, en fait, c'est un nouvel outil de recherche. Comme des gens qui ont un laboratoire scientifique. C'est-à-dire que maintenant, ils ont reçu une nouvelle machine, c'est un scanner ou un microscope électronique. Alors voilà, c'est un nouvel outil. Ah, ça y est, maintenant ils peuvent grossir 1000 fois, donc ils vont voir les trucs, comment ça marche, les chromosomes ou les trucs, ils vont pouvoir regarder des choses. Ou bien maintenant, ils ont reçu un scanner, ils vont pouvoir voir ce qui se passe, etc. Ces outils-là, ils vont permettre d'approfondir. C'est-à-dire, chaque enseignement, en fait, ce sont des clés qui permettent de trouver des choses nouvelles qu'on ne savait pas avant. On ne savait même pas qu'elles existaient avant. C'est des outils pour trouver à chaque fois. Et à ce moment-là, on va trouver ce qu'on a perdu. C'est-à-dire, c'est des outils qui vont nous permettre de trouver ce qu'on a perdu. Qu'est-ce que c'est des découvertes dans le monde quand ils font des découvertes? Il n'y a pas des inventions. Il n'y a personne qui invente rien dans ce monde. Les gens font des découvertes. Qu'est-ce que c'est une découverte? La chose, elle est là, mais il n'y a personne qui l'a découverte. Pourquoi il n'a pas découvert? Parce qu'il n'y a pas les outils. Pourquoi il n'y a pas les outils? Parce que pour l'instant, Hachem, il n'a pas donné les outils pour découvrir ça. Mais une fois qu'Hachem il donne les outils, alors ça y est, ils vont découvrir ça, ils vont découvrir toutes les mémoires électroniques, toutes les puces, les trucs, tout ça, c'est venu qu'Hachem il a donné. Il a dit, voilà, maintenant vous allez découvrir ça. Mais tout était là déjà. Depuis Adam Arishon, il y avait tout ça sur Terre. Seulement, Hachem, il a donné petit à petit des découvertes que l'homme il découvre des choses à chaque fois. Maintenant, dans Avodat Hachem, c'est la même chose. Hachem, il te donne des outils pour que tu te trouves toi-même à chaque fois, un petit peu. Tu viens chez le tzaddik, il te donne encore un enseignement. Et tu vois qu'à un moment, tu vas flasher. Tac, il y a quelque chose, ça y est, t'es embarqué. On t'a trouvé, en fait, c'est quand tu deviens. Tant que tu fais des efforts, tant que c'est un poids pour toi, ça veut dire que tu es dehors. C'est-à-dire que tu dois à chaque fois faire un effort pour faire la chose. Mais une fois que tu deviens, c'est fini après. Tu es auto-alimenté par la chose. Tu es auto-alimenté, comme les choses comme une batterie qui les alimente, une batterie solaire ou un truc, ça se charge le jour et ça allume la nuit. Il n'y a pas besoin d'alimentation électrique. Ça tourne tout seul. Il y a un moment où quand tu rentres, alors tu reçois les énergies pour faire la chose. Tu n'as plus besoin, tu n'es plus étranger. Quand tu es étranger, alors ça demande beaucoup d'efforts. Merci David Intransit, Shabbat Shalom, à très bientôt avec de bonnes nouvelles. Et Foua Shlema, Mirav Bat Rachel, David Ben Mesoda, Rav David Hanania Ben Madeleine, Mazal, Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu. Voilà. Quand on kiffe, c'est que c'est super. C'est-à-dire qu'on est dedans. Ça y est, on kiffe la Avodat Hashem, on est dedans. On a trouvé. Quelqu'un qui a trouvé, ça y est. Alors, Rabbeinu, il te dit, voilà, moi j'ai tout. Tout toi-même, ça se trouve chez moi. Tu cherches, c'est tout. Mais je ne vais pas te donner si tu ne cherches pas. Alors, Rabbeinu, il dit, il y a une Torah Rabbeinu, il dit une Torah comme ça, que le tzaddik, il te teste. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Tu es venu chez moi, pourquoi? Tu cherches quoi? Si tu cherches pas vraiment, il ne te donne rien du tout. Il dit, qu'est-ce que tu cherches quoi? Il dit, ben voilà, j'ai un problème, j'ai monté une affaire, et j'ai un problème avec mon associé,
En fait, il ne veut pas agrandir le magasin, donc on est bloqué. Non, ben nous disons, pas de problème, vous allez agrandir le magasin, vas-y. Mazal Tov. C'est tout, qu'est-ce que je vais te dire? Rien de donner d'autre. Qu'est-ce que tu cherches? Tu viens quoi? Et chercher quoi ici? Ce que tu cherches, Allah, il va te donner. Mais il a tout. Il a tout chez lui. Tout est là. Il a tout trouvé. Tout. Tout ce qui appartient au monde entier, il a trouvé. Tout est là. Maintenant, tu cherches, il te donne. C'est tout. Parce que si tu ne cherches pas, ça ne sert à rien qu'il te donne. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner, c'est que ça ne sert à rien. Si tu n'as pas cherché, tu n'as pas de récipient, donc il n'y a rien, il ne va rien se passer. Donc il va te donner selon ce que tu cherches. Tu vas progresser selon ta recherche. Donc il dit à chaque fois, il te donne, et ce qu'il te donne, ce sont des outils qui te permettent de trouver. Comme il dit dans le Maaseh de Hanouka, qu'il y avait un arbre sur lequel il y avait des ustensiles, et dans ces ustensiles-là, il y avait les outils avec quoi on fabrique ces ustensiles-là eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il va te donner en fait des lumières, que ces lumières, ce sont des outils de recherche pour que tu puisses trouver plus, de plus en plus. Donc quand ils viennent chez lui, et le tzaddik qui leur donne de la Torah, qui va donner une lumière et une bougie pour chercher après les autres choses qu'ils ont perdues. Qui a Torah nikret or vener, parce que la Torah elle s'appelle une lumière et une bougie, comme c'est écrit kiner mitzvah et Torah or. C'est écrit que la mitzvah c'est une bougie et la lumière et la Torah c'est de la lumière. Maintenant, ce qu'on a perdu, il faut le chercher. Et quand on cherche avec des bougies. Que maintenant, avec la lumière de la Torah et des mitzvot, que le Chacham, il est mezake otam. C'est-à-dire que ici, on emploie le mot tzaddik, on appelle ici le tzaddik Chacham. Il y a beaucoup de noms qu'on donne au tzaddik. On n'appelle pas que tzaddik. Des fois, on l'appelle Chacham, des fois, on l'appelle le Rav, des fois, on l'appelle le Rabbi. Et tous les noms, c'est des facettes de comment le tzaddik il agit. Alors, quand il agit en tant que Chacham, en tant que sage, alors on l'appelle le Chacham. Alors, il leur donne, par ses enseignements, il leur donne de la lumière, en fait, la lumière de leur âme, de leur propre âme. C'est pas qu'il donne une lumière qui prend une bougie de quelque part et qui lui donne. C'est la lumière de sa propre âme qui lui éclaire. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est que tu as ta lumière intérieure qui va s'éclairer. Et c'est extraordinaire. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il te fait t'éclairer de par toi-même, de ton âme. C'est pas qu'il va te tirer par la main, il va te dire allez viens, je t'embarque. Non, il t'utilise à toi-même. Il t'amène pas quelque chose d'extérieur. La lumière de ta propre âme, c'est elle qui va t'éclairer. Juste il t'apprend comment ça fonctionne, comment tu fonctionnes toi-même. Il t'apprend à te trouver avec toi-même. Donc après, tu arrives à une maîtrise de toi-même, c'est-à-dire un bien-être de ta personnalité extraordinaire. Parce que mamash, t'es toi-même. Tu t'es trouvé avec toi-même. Tu t'es trouvé toi-même avec toi-même. Pas quelque chose d'extérieur. Donc c'est extraordinaire qu'ici dit. Mais Zakaotam, elle est des Meir or Nishmatam. C'est la lumière de leur propre âme. Maintenant, quand il leur donne la bougie de leur âme, il éclaire la lumière de leur âme, à ce moment-là, ils vont pouvoir chercher ce qu'ils ont perdu. Parce que maintenant, ils cherchent, comme on dit, en connaissance de cause, puisqu'ils cherchent avec leur propre lumière à eux, avec leur propre inspiration à eux, leurs propres outils. Donc, c'est sûr qu'ils vont trouver ce qui est en rapport avec eux, puisqu'ils cherchent avec ce qu'ils sont. Beprinat ner Hashem nishmat adam professe kol chadebraten. Comme c'est écrit que la bougie d'Hachem, c'est nishmat adam, c'est l'âme de l'homme qui cherche dans toutes les entrailles, dans toutes les profondeurs. C'est ce qu'on fait, c'est tout le secret de Pessah, qu'on cherche le Chametz et tout, or l'herba ça, on est botek et Chametz, qu'on cherche avec une bougie spécialement, etc. Parce que, en fait, on cherche avec notre âme. Donc, quand tu cherches avec ton âme, c'est pas du tout comme si tu cherches avec une méthode que tu as appris de quelqu'un. Ok, quelqu'un il a sorti une méthode, voilà maintenant, il y a quelqu'un il a sorti une nouvelle méthode de yoga ou de n'importe quoi. Ok, avec ça, il va vous aider
à vous améliorer. Mais c'est pas toi. Le tzaddik, il t'aide à te chercher avec toi-même, pas avec une méthode de quelqu'un. Avec toi-même. Tu vas te chercher avec toi-même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le monde. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas comme si tu vas apprendre chez quelqu'un une méthode. Tu vas apprendre chez quelqu'un une méthode. Il va te dire, voilà, si vous faites ça et ça et ça, alors vous allez progresser, etc. C'est peut-être que sa méthode, elle marche, que tu vas progresser. D'accord? Mais c'est pas toi. Le but, c'est que tu te trouves avec ta propre âme. Alors à ce moment-là, ce que tu vas trouver, c'est complètement différent. C'est toi-même. C'est pas une réussite avec une méthode. C'est qu'en fait, c'est toi-même que tu trouves. Tous les jours, tu te trouves toi-même. Tous les jours, tu te découvres toi-même. Chaque fois que tu te rapproches, chaque fois que tu fais les conseils de Rabbeinu, chaque ratzot que tu te réveilles, chaque fois que tu fais une beau doute, chaque fois que tu fais un tikkun klali, tu viens au man, tu te trouves toi-même, mais avec toi-même. Donc c'est un niveau de vérité qui est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec la vérité du monde, même si c'est vrai ce que la méthode que la personne. Supposons même que sa méthode elle est vraie à celui qui t'enseigne, mais c'est pas ta méthode. Tant que tu t'es pas trouvé avec toi-même, ça s'appelle pas que tu t'es trouvé. Même s'il t'a donné des outils extraordinaires, mais c'est pas toi. Il faut que tu te trouves avec toi-même. C'est le chidouche que le tzaddik il a, et ça, il y a que lui qui a ça. Personne ne peut te donner la méthode de toi-même, t'apprendre toi-même qui tu es pour que tu te cherches toi-même. Regardez la miséricorde, regardez le don de Rabbeinu, regardez qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Vous avez entendu déjà une notion comme ça dans votre vie, ça n'existe pas. Tu peux aller étudier ce que tu veux, tu ne trouveras jamais ça. Tu vas trouver des enseignants, des grands enseignants, tous qui vont t'enseigner des choses. Mais des gens qui vont t'enseigner à te trouver toi-même, avec toi-même, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rabbeinu, il veut que tu te trouves avec toi-même. Il veut pas qu'il va pas t'aider, lui, avec une méthode qui est extérieure. Rabbeinu, il veut que tu te trouves toi-même avec ta propre lumière à toi, pas celle de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Ça, c'est quelque chose de messianique aussi. C'est pas quelque chose, vous ne trouverez jamais ça. Cette méthode-là, vous la trouverez nulle part. Ces paroles-là, ça n'existe nulle part. Que maintenant, un tzaddik qui te donne ta propre lumière pour que tu te trouves toi-même avec ta lumière à toi. Alors, c'est sûr qu'au départ, il y a un apprentissage de base, puisque tu es tellement à l'envers que tu ne sais même pas qui tu es. Mais une fois, tu vois que tu as la bina, une fois que le fils du roi, il a la bina, ça y est, après, il roule en indépendant, après, ça y est, il a besoin de personne. Après, il voit tout, tac, 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 ça, tu bouges ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça y est, c'est fini. Ça y est, il s'est trouvé et il a réparé le monde. Avec lui-même. C'est lui. C'est pas quelqu'un qui est venu maintenant. Avant, il avait besoin de celui-là, de l'autre, que les gens lui disent qui il est, qu'on le pousse, va là-bas, va au truc, va à la foire, là-bas, tu vas te vendre le premier travail qui vient, tu le fais, on le fait rêver une fois, deux fois, après on le menace, fais attention si tu vas pas. Ok, alors il y va. Et maintenant il fait un travail qu'il n'a pas envie de faire. Et tout ça, ça lui est étranger, c'est pas lui. C'est pas lui. Et après, il court derrière ces animaux et tout. À un moment, le sadique qui vient, il lui dit arrête de courir. Ça y est, c'est pas des animaux, c'était Averot qui font ça, que tu es complètement inversé. Allez, viens avec moi. Il l'emmène et petit à petit, il commence à le former. Il lui donne cette petite boîte qui chante quand tu mets sur un animal, etc. Mais ça, c'est pas lui. La petite boîte qu'il met sur l'animal et que ça fait chanter. C'est pas lui. C'est un truc qu'il lui a donné. Comme on dit une ségoula. Et ok, il lui a donné un truc. Voilà, tu prends ce truc-là, tu le mets là et ça fait chanter. Okay. Mais c'est pas lui. Il fait quelque chose, mais c'est pas lui. Tandis que quand l'autre il lui donne la bina, il lui donne lui. Il lui dit voilà, maintenant va, deviens toi-même maintenant. Ça y est, tu vas devenir toi-même. Et Rabbeinu, que c'est le Moachnoun, Rabbeinu c'est le cerveau de la bina. Rabbeinu te donne la bina pour que tu deviennes toi-même. Dès que tu as un niveau assez avancé pour pouvoir commencer à fonctionner, c'est-à-dire dès que tu perds le rapport, tu dépasses le rapport de la petite boîte qui fait chanter l'animal, c'est-à-dire il lui dit tu
tu vas chercher à, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas le faire dans un cirque, tu vas faire ça, les gens vont te donner une pièce de monnaie ou un truc. Dès que tu sors de la méthode d'échange, c'est-à-dire avec le monde, que tu vis plus en compétition, en comparaison. Dès que tu dépasses ça, après tu rentres et tu es dans la bina. Tu rentres dans la bina. Quand tu rentres dans la bina, tu vas commencer à te connaître toi-même. Et dès que tu te connais toi-même, après tu connais le monde entier. Avec ta vision à toi, de ton âme. C'est ta vision de la vie à toi. Et ça, c'est ce qui va te permettre de réparer ce qu'il y a à réparer, qu'il n'y a que toi qui peux le réparer, il n'y a personne d'autre. Tant que le fils du roi n'arrivait pas dans ce pays, ils étaient tous bloqués, ce pays. C'était lui la solution de ce pays, parce que c'était lui le roi du pays. Et comme ça, chacune, il a sa royauté, il a sa place. C'est lui la solution de tel problème, tel problème, tel problème du monde. Mais tant que les gens ne se sont pas trouvés, il n'y a pas de solution pour le monde. Tous les gens, ils font des métiers qui ne sont pas le leur. On ne parle pas du métier du travail, c'est-à-dire le comportement qu'ils ont, ce n'est pas le comportement de leur personnalité. C'est parce qu'on leur a dit, il faut être comme ça, il faut faire ça, il faut faire... Ok, ils ont écouté. Mais le sadique, ce n'est pas comme ça qu'il agit. Le sadique, il t'éclaire, il fait éclairer ton âme, il fait briller ton âme. Une fois que ton âme, elle va commencer à briller, tu vas te trouver toi-même avec toi-même. Donc, c'est un niveau de fusion, mais qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Bezrat Hashem. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, refouach les mains pour tous les malades et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Voilà déjà qu'on parle de ça, Baruch Hashem, qu'on parle de ça, où on aurait pu être dans notre vie. Baruch Hashem, qu'on parle de ça. Voilà, exactement, comme tu dis Stéphane, le Baal Shem Tov avec les petits papiers. Et c'est lui qui lui a dit, allez, toi, vas-y, fais ce que tu as à faire. Voilà les amis, Lionel, une refouach les mains pour ta maman, une foule pour tous les malades, refouach les mains, Bezrat Hashem. Et qu'on arrive à tous ces tikkunim, que Rabbeinu les pitié de nous, qu'on arrive à tous ces tikkunim là, qui sont des choses merveilleuses. Ashrenu. Merci Mélana d'être toujours là, présent. Merci à tous qui sont là. Baruch Hashem, voilà, on est 126 en ligne. C'est beau. On pourrait être 126 millions, mais pour l'instant, Linda Torres, si j'ai lu votre mot ici ou bien un mail, je ne sais pas si vous avez un mail ou je ne sais pas si c'est un mail que vous avez envoyé, je crois que j'ai vu un mail, je ne sais pas, ou c'est ici. Ah, un mail, je crois avoir vu votre nom dans un mail. Mais vous m'excusez, j'ai tellement de choses en ce moment dans ma tête, je brasse tellement de choses que j'arrive pas à tout avoir présent à mon esprit. Mais Bezrat Hashem, si vous m'avez demandé quelque chose, il n'y a pas de problème. Je vais le voir. Shalom Marie-Claire, que de bonnes nouvelles pour vous aussi. Continuez la diffusion en Afrique. L'éveil de l'Afrique, c'est quelque chose de tellement important. Voilà. Shabbat Shalom à tous et à toutes, et on avance, Bezrat Hashem. On va voir si la musique elle marche. Un peu de son. Aïe, 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 aïe,
J'ai une belle voix, ces gens, vous êtes sympas. Ah, ça c'est toi. Mais de la musique, toi, alors, comme ça on entend. J'ai pas de son dans mon ordinateur. Voilà les amis, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, on se retrouve Motzei Shabbat pour le conte du fils du roi et fils de la servante. Soyez bénis.